Ça a déjà commencé? Ah merde alors. Non, il n'y aura pas de changement de politique budgétaire. Non, il n'y aura pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous avez pourtant déployé tous vos talents d'illusionniste. Bon, quand il y aura un qui sert à rien, on en parlera. Vous avez, monsieur le Premier ministre, inventé la négociation où on est perdant à tous les coups. Face je gagne, pile tu perds. Qui peut croire sincèrement ici qu'il y a une quelconque... Il y avait vachement moins de monde que la dernière fois, hein. C'est l'ultime affront d'un président ivre de son pouvoir. Monsieur le Premier ministre, les jours de votre gouvernement de malheur sont comptés. Quand il tombera, le monarque suivra. Bon, alors pendant que François Bayrou parle, nous on va faire notre débrief. Pour connaître les enjeux, comprendre les enjeux. Moi j'ai François Bayrou en gros sur l'écran. Comprenons un peu la séquence politique qui est en train de se passer. Bon, peut-être un peu tard, parce que ça, là nous en sommes, pour ceux qui regarderaient la VOD, voir le best-of. Nous sommes une demi-journée avant le vote de la motion de censure. Cela dit, quoi qu'il soit voté aujourd'hui, ça ne change grand-chose. Il y a a priori, oui, aucun mystère. La motion ne passera pas, sauf si le RN décide vraiment de faire volte-face. Assez peu de chance. Bon, c'est la première motion de censure à laquelle Bayrou est confronté. Après, du coup, son discours de politique générale qui a eu lieu hier. Un discours de politique générale, bon, il passe tout un tas de trucs en revue, bon, bah, voilà. Dans laquelle on apprend, voilà, on a appris notamment entre-temps, entre le moment où il y a eu la rentrée politique et ce vote de la motion de censure, que François Bayrou aurait arraché aux socialistes un accord, ce qui n'est en réalité, et spoiler, pas un accord du tout, contrairement à ce que une partie de la France Insoumise clame, hein, pour pouvoir projeter le PS sous le bus, puisque Patrick Kanner, qui est quand même pas à l'aile gauche du PS, a dit quand même le compte n'y est pas. Donc ils ne se satisfont absolument pas du tout de ce qu'ils auraient obtenu. Ce qu'ils auraient obtenu, c'est rediscussion de la réforme des retraites avec les partenaires sociaux, avec négociation des partenaires sociaux. Ces partenaires sociaux-là, c'est orienté, puisqu'en fait, cette négociation, c'est peut-être on revote si jamais on se met d'accord sur, finalement, une réforme quand même. Et effectivement, c'est la baisse. Ça, c'est la baisse, puisqu'il n'y a pas de retour, ni d'annulation, ni de suppression du texte tel quel qui est prévu. Et il a renoncé à supprimer quelques 4000 postes dans l'éducation nationale, des postes qui, a priori, n'auraient peut-être pas été supprimés, c'est l'argument du LFI, parce qu'on est actuellement sur le budget de l'année dernière. Oui, mais comme le dit la France Insoumise elle-même, c'est qu'il repart du budget de Barnier. Et donc s'il repart du budget de Barnier, c'est qu'il repart aussi sur l'hypothèse de ces suppressions de postes. Donc en repartant d'une copie qui n'est pas vierge, c'est pertinent malgré tout de considérer que ces postes allaient être supprimés. Ces postes n'allaient pas se retrouver sauvés juste parce que Barnier est tombé. Ça, c'est se fourvoyer que de penser ça, si je peux me permettre. Donc, a priori, l'objectif de François Bayrou est simple, ne pas se faire censurer par le PS. Parce que il y a toujours le doute que le RN censure ou pas. A priori, le RN ne va pas censurer, donc a priori, François Bayrou va tenir. François Bayrou va tenir au moins, a priori, jusqu'au 1er mars. C'est la date fixée pour le budget. Et c'est la stratégie du PS et du RN. La stratégie du PS et du RN, c'est dire on a laissé sa chance à François Bayrou. Depuis le début, nous, on est en discussion. Depuis le début, on n'écoute pas. On arrache des petites victoires, des petits trucs. Mais regardez, l'objectif c'est de dire, regardez, quand on sera au 1er mars, il nous l'a fait à l'envers, on s'est fait baiser sur toute la ligne, comme quoi c'est pas nous le problème, c'est bien lui et c'est bien Macron qui est autoritaire. C'est ça la stratégie, je le rabâche depuis des semaines, je vous remets une pièce dans la machine, on va voir, je suis pas du tout le seul à faire cette analyse, plutôt intéressant. Donc, a priori, la censure va être votée par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le PCF. Elle a été déposée par quasiment que des députés de l'EFI, mais pas que, il y a aussi des députés par exemple de l'Après, donc l'Après qui est dans le groupe écolo, qui ont co-signé cette motion de censure. En gros, les anciens LFI purgés, pour le faire assez simplement. Là, c'est là où moi je trouve qu'il y a des militants qui se fourvoient en disant comme nous qui sommes à l'après, qui sommes encore un peu dans LFI, on a voté pour, enfin on a co-signé et on va voter pour. Bah c'est bon, du coup la France Insoumise, ils vont s'en souvenir et ce seront nos potes si jamais il y a redissolution. Moi je trouve que c'est absolument se fourvoyer et ne absolument pas comprendre ce qui se passe dans la séquence politique et c'est attendre... c'est un acte de foi, moi que je ne serais absolument pas prêt à faire dans leur cas. Mais bon bref, ils le font, certains militants en tout cas y croient. Bon, alors du coup Mélenchon, il a tapé du poing sur la table. Mélenchon tape souvent du poing sur la table, mais là il a tapé du poing sur la table. En gros, Mélenchon menace de mettre des candidats face aux non-votants de la motion de censure pour la prochaine législative. Il y a deux scénarios à LFI actuellement, pour l'année 2025 et pour 2026. C'est redissolution ou destitution, quoi qu'il arrive, vote.
Moi, vous savez ce que je crois que dans aucun monde Emmanuel Macron ne rend le pouvoir, et je crois que dans aucun monde, qui que ce soit qui se retrouve un peu du côté des mous, dans le statu quo, ne prend le risque de renverser Emmanuel Macron, puisqu'ils ont peur d'avoir Marine Le Pen derrière, une peur que je partage à titre personnel. Pas qu'on y échappera si jamais on le fait pas. Hein. En tout cas, moi je pense qu'une destitution d'Emmanuel Macron, c'est inenvisageable, une démission d'Emmanuel Macron, encore plus, une redissolution, dans un contexte où Emmanuel Macron a compris qu'il ne peut plus compter sur les Français. Comme je le disais depuis des mois, Emmanuel Macron va nous tenter un autre truc type référendum, et c'est à peu près ce qu'il a l'air d'avoir annoncé. C'est se fourvoyer, donc c'est une menace qui, en termes de symbole, dit quelque chose. En termes d'effectivité, je ne crois pas qu'elle serve à grand chose. Mais bon. Pour citer Jean-Luc Mélenchon, tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord du NFP, donc on met des options sur leur circonscription. En ne votant pas la censure, le PS met à terre le NFP. Bompard conclut même, l'alliance NFP sera rompue, donc si le PS ne vote pas la motion de censure. Donc ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'avenir de François Bayrou, c'est l'avenir du NFP. C'est l'avenir du NFP. On arrive à ce point, peut-être, ce point où les deux gauches sont vraiment devenues irréconciliables, et où chacun se positionne maintenant pour l'année 2025, et bien sûr pour la campagne des municipales de 2026. Je pense que là, ça joue beaucoup, c'est surtout ça. Alors de son côté, j'ai été voir Marine Tondelier. Marine Tondelier nous explique qu'elle en a marre de Jean-Luc Mélenchon. Elle en a marre que Jean-Luc Mélenchon utilise soit, dit-elle, des mots, en gros des paroles viriles ou des paroles humiliantes. En gros, toujours l'un ou l'autre, et c'est absolument fatigant. Le PCF, joue aussi de son côté la strate de la négociation. Fabien Roussel a dit que de toute façon le NFP continuerait sans la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est dans la provocation, c'est pénible, dit-il. Fabien Roussel continue en disant sur Jean-Luc Mélenchon qu'en gros il est en train d'écrire à tous les maires de France en ce moment pour présenter sa candidature pour la prochaine présidentielle. Donc il est ailleurs, il est à côté, il a d'autres choses à faire. C'est son sujet. Nous par contre, nous sommes trois forces politiques en gros constructives, on se parle beaucoup, on évolue beaucoup ensemble et nous, on essaye d'arracher avec le dialogue, quelques victoires en attendant 2027. Donc Mélenchon, en retour, accuse évidemment les trois autres forces politiques du NFP de négocier dans son dos et du coup de ne pas respecter l'alliance, même si Jean-Luc Mélenchon lui-même, quelques jours plus tôt, insultait les cadres du PS en dénonçant notamment la servilité des cadres du PS, mais aussi de ceux d'Europe Écologie Les Verts et du PCF, parce qu'ils ont été à Bercy pour discuter avec le gouvernement, ce qui est absolument exclu, sauf pour Éric Coquerel, puisqu'il est président de la commission des finances. C'est le seul, en gros, qui a un peu ce blanc-seing et qui peut le faire. Donc on arrive à ce stade. Voilà, on arrive à ce stade. Alors du coup, j'ai été voir le blog de Jean-Luc Mélenchon pour voir quand même quelle est sa pensée. Et moi, je trouve que... Alors, visiblement, je suis très d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon est très d'accord avec moi sur l'analyse de la situation du PS, ce que je vous tue à... Et par contre, c'est un éclairage qui, moi, m'interroge sur la question de stratégie et sur la question de... Voilà. Moi, vous savez, depuis le début, je vous dis, mais de toute façon, le PS, Europe Écologie Verts et le PCF, ils ne comptent absolument pas arracher de victoire du gouvernement, ils savent qu'ils n'en auront aucune. Donc, ce qu'ils font actuellement, c'est tout simplement de jouer à ceux qui sont respectables, constructifs, dans le dialogue, en situation de gouvernance, en situation de responsabilité. En gros, eux, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu comme, on l'avait dit aussi précédemment, comme, par exemple, la France Insoumise avait tenté, pendant une période assez courte, mais pendant la période du budget de Michel Barnier, d'adopter pour cette stratégie elle-même, avant de complètement se raviser. Donc Mélenchon, sur son blog, nous explique que soit, en gros, Valo est un incompétent, soit Canet et Faure sont des ignorants, ou alors, c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils n'auront rien du gouvernement, qu'ils n'en obtiendront rien, et donc ils font perdre du temps à tout le monde, qu'ils se donnent en spectacle, et que ce spectacle, il est fait pour passer pour des gens raisonnables et pour mettre la France Insoumise de côté, qui eux sont les méchants, qui gueulent tout le temps et qui sont pas constructifs. Bah oui, effectivement, je crois que c'est absolument le cas, c'est ce que je dis depuis longtemps, mais alors pourquoi la France Insoumise cherche à faire croire le contraire? Pourquoi ils cherchent à faire croire qu'ils trahissent, qu'ils y croient, et qu'ils vont trahir? Parce que pour moi, autant je suis très d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon, autant c'est un moyen de dévoiler eux-mêmes leur propre stratégie d'accusation en permanence de trahison du PS, auquel Mélenchon ne croit pas lui-même. C'est ce qu'on peut comprendre, du coup, puisqu'il n'y croit pas lui-même. Alors après, évidemment, dans le reste du post du blog, il accuse le PS d'insulter les filles tous les matins. C'est quand même franchement bien réciproque. Et donc sa thèse, c'est en gros de dire il faut censurer en bloc maintenant pour laisser le RN sauver Macron, pour mieux rappeler que c'est le RN qui a sauvé Macron, ou Bayrou en l'occurrence. Mais du coup, continuer de laisser
Emmanuel Macron maître du jeu, pour ensuite que quand le RN se ravisera, eh bien qu'on puisse rappeler qu'en fait ils nous ont sauvé le cul. Moi je pense que bon d'accord, moi je suis un peu en mode ouais, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est pas un argument parce que même quand le RN ils font des dingueries à l'Assemblée, même quand ils y vont pas, même quand ils défendent les riches et même quand ils font tous les amendements pour cela, les gens considèrent toujours, hélas, que le RN est respectable et gouverne dans le sens des intérêts du prolétariat. Et voilà, il y a quand même 57% des ouvriers qui votent pour le RN dans ce pays. Les arguments de la présence et des textes de l'Assemblée sur le corps électoral m'a l'air d'être assez réduit, hélas. Donc pourtant, le NFP, ça continue malgré tout. Tondelier et Castex sont allés défendre la campagne de l'IS Loufoque, à la législative partielle de l'Isère. Mais on sent du coup une volonté d'arrêter de jouer à ce jeu de poker menteur, de part et d'autre. Donc du coup, autour du PS comme autour de la France Insoumise, on en a marre, et donc on comprend par les prises de parole des uns et des autres que tout ce qui se passe effectivement est un spectacle. Jean-Luc Mélenchon a raison là-dessus. Mais du coup, les invectives en permanence de la France Insoumise à l'égard du Parti Socialiste sur les actes potentiels de trahison, c'est aussi du spectacle. Puisqu'ils n'y croient pas eux-mêmes, visiblement, ils n'y croient pas. Et vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Si vous êtes gênés, prenez la parole après moi, vous l'avez prise avant moi, faites-le. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui ça prend la tête avec LFI. Alors dites-le. Ça se prend la tête avec LFI, avec Panot. Acceptez notre demande de ne pas différer le débat. Et vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Très bien. Ils auront la maîtrise de leur ordre du jour et tout sera sur la table. Âge légal, cotisation, pénibilité, carrière hachée, égalité femmes-hommes, source de financement mobilisable. Le dialogue social, la démocratie sociale que nous avons tous ici pendant 7 ans, demandé à ce qu'elle soit respectée. Non mais il n'y aura rien sur la table, mais ils le savent qu'il n'y aura rien sur la table. Ils le savent tout à fait. C'est déjà plié. C'est déjà plié. Il n'y a pas... Mais c'est pas une trahison, hein. Je vous jure, c'est pas... Enfin, moi, c'est pas une trahison. Vraiment. Puisqu'on vous dit qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, que Jean-Luc Mélenchon vous dit... Moi, je ne pense pas qu'ils soient idiots au PS. Je pense... Alors, Mélenchon dit qu'ils trahissent. Hein. Je ne pense pas qu'ils y croient. Ils le font pour voler la parole médiatique et pour... et tout ce que je vous dis depuis le début, en fait, c'est fou de me dire Jean-Luc Mélenchon fait la même analyse de la situation, c'est juste qu'il a adopté une stratégie de communication totalement différente pour effectivement leur dire attention, ils y croient, ils sont prêts à tout pour surtout contenter et sauver le gouvernement actuel. Ce qui est faux. Ils pensent que cette stratégie est gagnante et honnêtement, dans l'opinion publique, c'est en train de prendre. Je pense que c'est en train de prendre. Le pays est bloqué, mais oui, mais le pays peut rester bloqué pendant 3 ans. Il n'y a rien qui est dit dans la Constitution, oh là là, le pays m'a l'air à peu près bloqué, il faut faire dissolution. Non, il n'y a rien qui écrit ça, il n'y a rien. Je sais que, du coup, toute la stratégie de la France Insoumise, elle est axée sur ce truc. De toute façon, il y a des élections qui seront reconvoquées avant 2027. C'est pour ça qu'il faut qu'on joue la fracture maintenant, pour qu'on puisse sortir cet atout de notre manche et dire, regardez, nous, on est régus depuis le début, on perd du temps, nous, on est prêts, on est dans les starting blocks, salut, YOLO, on y va. Il y aura pas. Mais non, Emmanuel Macron ne va pas redissoudre, arrêtez avec cette histoire. Emmanuel Macron, il a tenté les conventions citoyennes, ça n'a pas marché. Il a tenté les cahiers de doléances, ça n'a pas marché. Il a tenté de faire la dissolution, ça n'a pas marché. Il n'a pas tenté le référendum, et ça peut marcher. Qu'est-ce que vous voulez qu'il refasse une dissolution? Alors, pensez là que le Parti Socialiste trahit et que du coup, ils vont s'auto-baiser pour les prochaines législatives, mais quelles prochaines législatives? C'est ça la question. Quelle prochaine législative? Il peut pas faire un référendum, Gérard Larcher va encore refuser. Mais il peut tout à fait faire un prochain référendum sur un sujet que la droite a envie d'avoir comme référendum. Vous voulez que je vous dise? S'il doit y avoir une prochaine législative, ce sera une législative à la proportionnelle. Auquel cas, le système de circonscription, de se mettre en face, etc., ce sera caduc. Mais oui, il y a référendum sur l'immigration, référendum sur ceci, sur j'en sais rien. Emmanuel Macron va déjà préparer le terrain en disant qu'il fallait pouvoir légiférer sur le social et machin. Donc, moi je pense qu'actuellement, le PS et la France Insoumise ont des stratégies totalement différentes. Je pense que la France Insoumise, sur ce cas-là, se base sur un scénario extrêmement hypothétique qui suppose qu'Emmanuel Macron continue encore un peu de jouer avec les règles du jeu, ce qu'il ne fait pas du tout. Emmanuel Macron n'a même pas fait campagne pour se faire élire en 2022. Il a même pas fait les débats. Il a rien fait. Vraiment. Donc là, désolé de vous le dire, mais le fait que potentiellement il y ait l'annonce que le PS a réussi à sauver 4000 postes de profs, même si c'est bon, c'est discutable, c'est contestable, c'est quelque chose qui marche sur... c'est quelque chose qui marche. Moi surtout, du coup,
j'aimerais qu'on agisse en cohérence. Je veux bien que vous adoriez la France Insoumise et que vous soyez des militants de la France Insoumise. Moi-même, membre de la gauche éco-socialiste, je suis censé être militant de la France Insoumise, même si vous comprenez que je suis très critique de la stratégie actuellement, et effectivement, peut-être que je dois me poser des questions. Mais le choix de la respectabilité, s'il est mauvais, la France Insoumise l'a fait il n'y a pas plus de 3 mois, pendant la séquence des négociations du budget de Michel Barnier. On avait Bompard et Guettet qui nous brandissaient comme argument en disant que c'était eux les plus respectables, plus que la majorité elle-même qui du coup avait voté contre son propre texte, ce qui était quand même fort de café. Et en même temps, on peut pas croire au scénario de ils y croient, ils vont le faire, ils veulent trahir, ils veulent adopter le budget, puisque visiblement, et là, pour moi, Jean-Luc Mélenchon est sorti du bois, il n'y croit pas lui-même non plus. Là, pour moi, il s'est dévoilé, Jean-Luc Mélenchon, en disant ça sur son blog, en disant il n'y croit pas, c'est juste du spectacle, c'est juste pour pouvoir sortir LFI, c'est juste pour des questions de stratégie, du coup c'est dégueulasse quand même, machin, c'est pas honnête. Mais du coup, s'il pense ça, c'est que du coup c'est pas honnête d'attaquer le PS sur le fait qu'il trahisse sur le fond. Il y a un désaccord par contre stratégique indéniable. Ça, c'est évident. Il y a un désaccord stratégique sur le fond. Et du coup, comme évidemment François Bayrou ne va pas resoumettre la réforme des retraites au vote de l'Assemblée, le Parti Socialiste fera tomber le gouvernement en proposant une motion de censure, ce qui posera la France Insoumise dans la situation suivante, celle de devoir voter la motion de censure du Parti Socialiste à ce moment-là. Et du coup, le Parti Socialiste dira, ben regardez, c'est nous les maîtres du jeu, c'est nous les leaders de la gauche. C'est tout. De toute façon, ce qui se passe en ce moment, c'est pas François Bayrou ou pas François Bayrou, c'est qui redevient leader de la gauche en vue des municipales. On s'en fout que ce soit bullshit. On s'en fout, c'est pas la question que ce soit bullshit ou pas. Là, on n'est pas dans une idée de croire ou pas croire. Là, c'est des questions de stratégie. C'est des questions de discours. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que vous êtes trop attachés sur qui va faire quoi, qui veut quoi, mais on s'en fout de qui veut quoi. C'est des questions de stratégie. C'est les sondages, c'est très structurant du paysage politique en France. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le PS aussi ne veut pas censurer aussitôt, c'est probablement parce que plus de 6 Français sur 10 ne souhaitent pas une censure automatique de François Bayrou, même si jamais ils le jugent très sévèrement. Ça, si vous lisez tout, vous verrez que les Français le jugent très sévèrement sur beaucoup de choses. Pour autant, ils veulent quand même voir. Les Français, des fois, ils sont un peu... je sais pas pourquoi, ils croient au Père Noël encore. C'est exactement pareil que pour Barnier, donc du coup, ce qui se passe, les électeurs du NFP sont très divisés sur la question de la censure automatique. Je pense que ce clivage, et on le voit en dessous, c'est un clivage la France Insoumise contre le reste du NFP. Il y a quand même 32% des sympathisants du PS qui voudraient une censure automatique, mais le RN penche pour une non-censure, le RN ne va pas censurer. Sur ce genre de choses, il n'y a pas de risque à prendre. En fait, ça sert à rien de voter une censure. D'ailleurs, le ELV risque d'aller contre sa base électorale en censurant. Mais il n'y a pas de gloire à censurer un gouvernement qui pourrait être censuré dans 2 mois si tes électeurs ne le veulent pas et que tes électeurs approuveront que tu le fasses dans 2 mois. Là-dessus, voilà, ils jouent exactement, ils vont tous jouer sur le bilan. C'est l'idée, c'est de dire, on a des arguments pour dire qu'il faut attendre et on juge sur pièce. Ça fait perdre du temps à tout le monde, oui. Les électeurs de la France Insoumise n'y croient pas. Donc, eux, la France Insoumise dit, nous on censure directement, voilà. Bon. Moi, c'est ça qui est très démobilisant. C'est que là, on est dans une séquence où précisément, et désolé, je me répète encore et encore et encore, mais on est dans une séquence où rien n'a changé. Tout le monde va jouer exactement les mêmes cartes que ce qui s'est passé pendant Michel Barnier. Mais tout le monde a intérêt à attendre aussi. Tout le monde a intérêt à attendre. Je pense que si jamais on arrive en mars, on sera pas trop mal, parce qu'après on sera à 1 an des municipales. Les municipales, je crois que c'est en mars 2026. Tout le monde sera à 1 an des municipales. Prochaine motion de censure, c'est peut-être l'occasion de peut-être aussi lancer la campagne des municipales ou de commencer à la préparer. Et on rentrera peut-être, espérons, dans une nouvelle séquence politique. Mais une séquence politique qui sera probablement... peut-être, à l'image de cette motion de censure, c'est-à-dire pas une motion de censure qui oppose le NFP à la droite et au gouvernement de François Bayrou, mais une motion de censure qui permet à la gauche de s'opposer à la gauche, et à la gauche de décider, de s'auto-décider, de clarifier ses lignes et ses positions pour savoir laquelle va bouffer l'autre, et du coup laquelle sera mieux placée pour 2027, avec toujours cet objectif d'avoir le lead de la gauche en 2027, et pour le PS, refermer définitivement la parenthèse de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, ce sera finito. Si Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Jean-Luc Mélenchon 2027, ce sera Jean-Luc Mélenchon jamais. Il aura quand même 76 ans en 2027. En 81 en 2032. Plus le temps passe, plus quand même les chances sont minces, voilà. Et de la part de LFI, c'est de
enfin, définitivement, un peu dans leur idée, c'est le PS, dernière réminiscence du PS, chant du cygne, on les défonce et nous contre le RN à la fin. C'est bête, mais c'est ce qui se passe. Et on n'en sortira jamais. On est bloqué inlassablement dans ce genre de logique. Et ça fait 1 an. Ah, ça fait 1 an, ça va faire 1 an. Parce que moi, je pars de la fin de la NUPES, entre guillemets, de la campagne des européennes. Parce qu'en fait, c'est le logique qu'on avait déjà pendant la campagne des européennes. Donc du coup, le NFP aura été une parenthèse, tout simplement. Et l'enjeu, ça va être que chacun revendique l'héritage de la France Insoumise, du NFP. Que la France Insoumise va vouloir... ils ont déjà préparé, mais Jean-Luc Mélenchon, sur son blog, dit la NUPES c'était nous, le NFP c'était nous, donc le NFP, que ce soit avec ou sans les autres, ce sera nous. Ils accusent par exemple le PS de ne pas avoir de programme. Jean-Luc Mélenchon accuse le PS de ne pas avoir de programme. A contrario, LFI, ELV et PCF diront bah non, regardez, nous on continue de bosser ensemble, dans le cadre du NFP, c'est les autres qui sont devenus ingérables, on a dû les foutre dehors parce qu'ils foutaient le bordel en soirée, quoi. Et au bout d'un moment, on en a marre, donc c'est nous. Tu serais à la tête de la France Insoumise, tu ferais quoi? Je consulterais mes militants. Voilà ce que je ferais. Je consulterais mes militants et je demanderais... Vous savez ce que je ferais? Je ferais ce que moi j'aurais dû faire à NUPES. J'essaierais de créer une structure... Moi je pense que la France Insoumise a gagné la bataille idéologique dans le NFP. C'est son programme, c'est vrai que c'est pour le coup, c'est pour la très grosse partie, surtout un programme de la France Insoumise, le programme du NFP. Je ferais statuer les militants du NFP. Voilà ce que je ferais. Mais ça, on sait très bien que c'est pas une option. Il faut la proportionnelle intégrale. Je suis assez convaincu, mais alors je peux me tromper, et ce serait un gros gamble, hein, c'est un gros gamble, mais que dans un système à la proportionnelle intégrale, le RN fera un score beaucoup plus faible. Il y aurait un barrage anti-RN dès le premier tour. En matière de diplomatie, la politique macroniste oscille entre l'inaction coupable et des choix désastreux qui aggravent les crises mondiales. Emmanuel Macron a une posture digne d'OSS 117, avec la condescendance d'un autre. Elle a vu la vidéo sur Instagram de Macron en OSS 117, c'est sûr. Merci. Où ses remarques sur les Haïtiens traduisent un mépris colonialiste latent. Et ce discours, il discrédite profondément la diplomatie française. Vous abandonnez les peuples en lutte pour leur indépendance, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Sahraouis, au profit de calculs stratégiques. Nous avons maintenant un fragile... Et j'y peux rien, si ça lag, je fais rien pour... Je pourrais parler du retour de Manuel Valls ou d'Elisabeth Borne, experte en 49.3, mais j'ai décidé surtout de parler du ministre de l'Intérieur. Un risque pour notre état de droit considéré par le ministre comme n'étant ni intangible ni sacré. Une insulte à celles et ceux qui luttent contre une colonialité qui touche encore notre rapport au département d'outre-mer et pas que. Elle parle beaucoup de colonialisme. Son alignement coupable avec toutes les théories racistes de l'extrême droite. Ça pourrait donner les clés du vote charnière au PS plutôt qu'au RN. Ah mais je crois même que ce qui va se passer, c'est que dans 2 mois, c'est le PS qui va déposer une motion de censure. Tout seul comme des grands. Pour forcer la France Insoumise à la voter. Et pour dire, regardez, nous on avait demandé des accords, on avait obtenu des garanties de la part de François Bayrou. François Bayrou n'a pas respecté ces garanties. Il ne les respectera pas. Hein. La garantie fixée par Olivier Faure, c'est un vote à l'Assemblée nationale sur la question de la réforme des retraites. Pour que LFI se retrouve dans la position de voter la motion de censure du Parti Socialiste. Oui, mais ils la voteront certes, mais c'est du coup dans la tête pour le PS, ça voudra dire c'est nous qui sommes leaders de la séquence, c'est nous qui donnons le tempo. C'est pas en 3 semaines le budget. François Bayrou, il a dit il veut un budget pour le 1er mars. Alors moi, je prends, et je répète depuis tout à l'heure cette date du 1er mars, c'est ce que François Bayrou a prévu. Hein. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on en est, hein, mais bon. Tout est une question d'image, ça me dégoûte. Tout est une question d'image. Merci de l'avoir compris. C'est évidemment qu'une question d'image et qu'une question de communication. Dans une opposition où les oppositions ne sont pas d'accord et qu'en plus, elles doivent faire comme si elles avaient en partie le destin du pays entre leurs mains, eh bien, il faut bien qu'elles se distinguent sur quoi que ce soit. Et ce quoi que ce soit, c'est de la communication, essentiellement. En gros, le PS, bon, je radote, hein, mais le PS a décidé que... mais comme avant, c'est-à-dire de dire, bah nous, on va voir ce que ça donne. Nous, on n'y croit pas, mais on va voir ce que ça donne. On essaye d'obtenir des victoires parce que les Français en ont marre et les Français ont besoin que ça change. Si vous ne lâchez rien, eh bien, on vous fera tomber. Donc là, en gros, on vous donne les clés, d'accord? Maintenant, vous regardez faire. Si par contre vous faites de la merde, on vous vire. C'est la position de laquelle Olivier Faure. Alors que la position de LFI, c'est on vous donne même pas les clés. On sait que vous allez foutre le bordel, on sait que ça va être nul, on vous donne même pas les clés. Voilà. C'est ça la différence entre le PS et la France Insoumise aujourd'hui. Rien d'autre. En tout cas, sur la question de la motion de censure, rien d'autre.